aujourd'hui. Une seule chose aujourd'hui. Oui, alors que nous chantons Jésus. Alors que nous Viens transformer nos vies. Viens transformer nos vies. Nous désirons Seigneur. Nous désirons Seigneur. Une seule chose aujourd'hui. Une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons. Alors que nous chantons. Viens transformer nos vies. La vie de Jésus. Nous désirons Seigneur. Une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons. Viens transformer nos vies. Élève-toi. 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 Encore une fois. Élève-toi. Élève-toi. Oui, élève-toi dans nos vies, Jésus. Élève-toi. Élève-toi dans nos familles. Élève-toi dans notre église. Élève-toi dans notre travail. Élève-toi. 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 Oui, viens, oui, viens. Dans ta gloire. Couronner Couronner de louanges. nos louanges. Oui, viens. Roi des rois. Je t'exalte. Tout-puissant. Oui, viens. Dans tes bras. Couronner de louanges. Roi des rois. Je t'exalte. Tout-puissant. Oui, viens. Dans ta gloire. Couronner de louanges. Oui, viens. Roi des rois. Je t'exalte. Tout-puissant. Oui, viens. Dans ta gloire. Couronner de louanges. Oui, viens. Roi des rois. Je t'exalte. Tout-puissant. Oui, viens. Dans ta gloire. Couronner de louanges. Oui, viens. Roi des rois. Je t'exalte. Tout-puissant. Oui, viens. Dans ta gloire. Couronner de louanges. Oui, viens. Roi des rois. Je t'exalte. Tout-puissant. Oui, viens. Dans ta gloire. Couronner de louanges. Oui, viens. Roi des rois. Je t'exalte. Tout-puissant. Oui, viens. Dieu très saint, tout-puissant, oui, viens, dans ta gloire, couronner nos louanges, oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout-puissant, oui, viens, Jésus, viens, Jésus, dans ta gloire, viens, Jésus. Jésus, nous voulons t'élever. Nous voulons te dire, Père éternel, qu'à toi seul revient la gloire. À toi seul revient la louange. À toi seul revient notre adoration. À toi seul revient tout l'honneur, Jésus. Que nos louanges montent vers toi, comme un parfum de bonne odeur. Alléluia, Jésus. Et à toi seul revient toute la louange. À toi seul
reviens la gloire. Jésus, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, Jésus. À toi seul revient la louange. À toi seul revient la gloire, Jésus. À toi seul, Seigneur, soit l'honneur. Nous t'élevons, Yahweh, nous t'élevons, nous t'élevons, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, nous t'élevons. À toi seul, reviens la gloire. À toi seul, reviens la gloire. À toi seul, reviens la gloire. À toi seul, Seigneur. À toi seul, Seigneur, sois l'honneur. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh, 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 nous t'élevons, Yahweh, 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 nous t'élevons, Yahweh, 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 nous t'adorons, Yahweh, 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 nous t'adorons, Yahweh, Yahweh, Jésus, nous t'adorons, Yahweh, Yahweh, Jésus, nous t'adorons, Yahweh, Yahweh, Jésus, nous t'élevons, Yahweh, 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 nous t'exaltons, Yahweh, 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 et à toi seul revient, à toi seul revient la louange. À toi seul revient la gloire. À toi seul, Seigneur. À toi seul, Seigneur, sois l'honneur. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh, vas-y, quelque chose. Nous t'élevons, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, nous t'élevons, Yahweh, nous t'adorons, Yahweh, nous t'invoquons, Yahweh, nous t'honorons, Yahweh, 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 nous t'élevons.
de maladie. Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons au-dessus de toute situation. Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons au-dessus de tout obstacle. Yahweh, Yahweh. Yahweh, nous t'élevons. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Tu es élevé à tout jamais, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Nous t'adorons, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. nous t'élevons, Yahweh, Yahweh. nous t'adorons. Yahweh, Yahweh. Jésus, nous t'adorons. Yahweh, Yahweh. Sommes là pour t'adorer, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, nous t'élevons. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Vous pouvez prendre place. J'ai mis ma chemise à fleurs aujourd'hui parce que je suis en train de fleurir. Quand je suis en Martinique, que je vois tous ces beaux visages, la mer, la montagne, je peux juste dire Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. J'ai un collaborateur avec moi, Hermano. Il est espagnol, il va beaucoup en Colombie, il y a le feu là-bas. Lui, c'est un accro de Jésus. Il va toujours en Colombie, il va se ressourcer là-bas. Et il a appris beaucoup de choses. C'est une église C'est l'église où il y a vraiment une forte présence de Dieu. Et si tu peux venir, Jean-Marc, s'il te plaît, il va vous donner un petit témoignage pour vous encourager. Voilà, c'est mon ami Jean-Marc. Bonjour à tous. Ouais, c'est Jean-Marc. Donc, j'étais pas prévu de venir en Martinique, mais je me suis rejoué au milieu de vous et je me réjouis encore parce que c'est pas fini. Le Seigneur est là, c'est merveilleux. Je vais pas par où commencer, mais je vais commencer par le début, je crois. Moi, j'étais mort spirituellement, j'étais mort matériellement. J'avais plus rien à donner parce que j'avais tout donné. On a fait tout un tas de choses. J'ai tourné avec un groupe de louanges. J'ai apporté la louange pendant 12 ans dans l'église. On a fait des missions comme vous avez fait toute cette semaine. J'ai même pu prêcher sur le Vieux-Port. J'ai apporté mon témoignage sur le Vieux-Port. J'ai pu prêcher à l'église. J'ai pu annoncer l'évangile. Tout ça pour finir, j'étais mort spirituellement. 18 ans dans une église et mourir spirituellement et matériellement. J'avais plus rien à donner. Et là, je me suis dit comment je vais faire. Et à ce moment-là, j'ai entendu la voix de Dieu à l'intérieur de moi-même qui m'a dit, voilà, maintenant, tu es mort. Tu es d'accord? Tu es mort. J'ai dit, oui, Seigneur, je suis mort. J'ai même plus envie d'aller à l'église. J'ai même plus la force de te servir. J'ai même plus, je sais même plus comment faire. Alors, je suis rentré dans ma chambre. Je dis, voilà, Seigneur, je suis là devant toi. J'ai plus envie de te servir. J'ai plus envie de faire les choses pour faire les choses.
si toi tu peux me faire revivre, Seigneur, par ton Saint-Esprit, si toi tu peux faire quelque chose pour moi, alors fais-le parce que moi je peux plus le faire. J'ai plus la force de le faire. J'ai plus l'envie de le faire. Seigneur, aide-moi. Vous savez ce qui s'est passé? Rien d'extraordinaire. J'ai pas senti la puissance de Dieu me traverser. J'ai pas senti tout ça. Je suis allé me coucher. Et le lendemain, je me suis réveillé, j'étais un nouveau genre mort. Le lendemain, je me suis réveillé et il y avait un poids qui est parti. Il y avait quelque chose de nouveau. J'ai dit, ça c'est extraordinaire. Ah Seigneur, merci. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur. Dans la semaine, il y a eu une mission. Je suis parti dans cette mission. C'était une croisade. Donc, je pars, c'était à 1 heure de route, j'avais pas envie d'y aller, mais comme le Seigneur m'a touché, en une semaine, j'ai vu ma situation changer. Alléluia. En une semaine, j'ai vu comme le vent du Saint-Esprit Alléluia. descendre et m'accompagner et changer et transformer toute ma situation en une semaine. C'était extraordinaire. Donc, j'ai dit, ben, je vais raccrocher le wagon. Je vais aller à cette réunion. Je suis allé à cette réunion, une réunion où il y avait une présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu qui est descendue sur cette réunion. Il y avait le cœur de Dieu qui était là. Et le cœur de Dieu qui me disait, laisse-moi faire maintenant. Donne-moi ta main. Est-ce que tu acceptes de prendre ma main et que je te conduise? Amen. Tu as fini par mourir. Tu as fini par abandonner l'onction que tu avais reçue. Mais maintenant, est-ce que tu acceptes, toi, de me donner ta main et de prendre ma main? Et moi, je vais te faire passer ce mur. Ok, donc, je suis sorti de là. Il y avait une belle présence de Dieu. Et au moment de sortir la porte, j'ai entendu la voix de Dieu. J'allais sortir comme ça. Je pousse la porte. Et j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, aujourd'hui, j'ai mis sur toi une nouvelle onction. Alléluia. Cette onction, tu vas la chercher dans le lieu secret. Tu vas l'augmenter dans le lieu secret. Alléluia. Tu vas l'honorer. Tu vas la célébrer. Tu vas en prendre soin. C'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et là, j'ai vu la main de Dieu commencer à me bénir. Dieu m'a connecté avec la Colombie. Je suis allé beaucoup de fois. Et là-bas, en fait, Dieu m'a amené là-bas pour que je voie comment une église ou un réveil fonctionne. Je suis arrivé là-bas. D'abord, je suis pas allé comme ça. J'ai écouté un message. Ce message, il portait sur le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit pouvait être notre ami. Amen. Le Saint-Esprit pouvait nous conduire jour après jour. Et j'ai écouté ce pasteur et je me suis dit, il faut que j'aille voir ça. Un message extraordinaire. Alléluia. Dans cette église, ils ont commencé dans une cellule de maison. Dans cette église, ils ont commencé à prospérer, ils ont commencé à chercher Dieu. Et ce que j'ai vu là-bas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au milieu de l'église, il y a marqué le Saint-Esprit est mon ami. Amen. Extraordinaire. Et ça fait 30 ans que cette église est dans le réveil. Quand je suis allé là-bas, j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des miracles extraordinaires. Amen. J'ai vu, ça a boosté ma foi. Je suis revenu, j'ai été connecté avec Thierry, parce que je me suis dit, comment je vais faire moi avec ce feu maintenant, pour regarder ici en France, dans mon église. Je sentais que c'était plus ça. Donc Dieu m'a connecté avec Thierry. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à voir tous les principes qui étaient prêchés dans cette église. Donc, c'est une église qui a 29 000 membres aujourd'hui. C'est une église qui tourne comme une horloge. Vous prenez le plus petit d'entre eux, vous explique des choses extraordinaires. Je me suis régalé à aller là-bas. J'ai été avec des grands hommes de Dieu. Dans l'Égypte, tout ça, il y avait des congrès internationaux, il y avait des pasteurs du monde entier, des leaders du monde entier. Des gens extraordinaires, des gens humbles, des gens qui appliquaient des principes. Et parmi ces principes, ce que j'ai vu là-bas, c'est que la grâce de Dieu est sur eux. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là.
Et ce qui m'a, une des choses qui m'a le plus impacté quand je suis allé là-bas, c'est le message qu'il y avait sur la dîme et sur les offrandes. C'est extraordinaire. J'ai vu des bénédictions extraordinaires. Amen. J'ai vu des gens qui avaient rien, qui commençaient à créer une entreprise. J'ai vu des gens qui avaient rien, qui commençaient à prospérer, Amen. alors qu'ils avaient rien. Amen. Et donc là, je me suis mis à appliquer ce que j'ai vu. Et qu'est-ce que j'ai vu? Dans la parole, il est écrit: honore l'Éternel ton Dieu avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alléluia. Et une des choses que j'ai vues là-bas, c'est, comme chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait avec les finances que Dieu nous donne? Qu'est-ce qu'on fait avec ce que Dieu nous donne? Parce que mon argent n'est pas mon argent. Amen. Ce que Dieu me donne, il n'a pas besoin de ma dîme. Il n'a pas besoin de mon offrande. Amen. Mais il y a quand même une promesse, moi, qui m'a marqué, c'est: honore l'Éternel avec tes biens, Amen. honore-le avec les prémices de tous tes revenus. Alléluia. Donc, je me suis mis à étudier ça, et je me suis dit, je suis tombé sur ce texte, quand je me suis rappelé de ce texte dans l'Ancien Testament, avec l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn. Et il est écrit que l'Éternel a tourné un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et du coup, comme moi, Dieu m'a donné une entreprise, j'ai rien fait, j'ai pas cherché à être chef d'entreprise, mais Dieu m'a tout donné. Il m'a donné les statuts. C'est comme un cadeau. Il m'a dit: prends ça. J'ai dit: qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, j'ai ouvert mon entreprise avec des statuts. Tous les statuts étaient faits, tout était fait. J'ai pu juste présenter mes statuts et j'ai démarré mon entreprise. Mais quand Dieu m'a impacté, quand j'ai vu la main de Dieu passer sur moi, enfin, être là, ce vent de l'esprit qui me poussait, j'ai dit: ah, ça, je vais pas le lâcher. Ça, je vais l'honorer, je vais le chercher, et je vais le mettre en pratique, je vais chercher sa face. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait un peu comme Abraham, quand il a croisé Melchizedek, il revenait d'une victoire. Et qui a dit à Abraham: donne ta dîme? Parce qu'on était sous l'Ancien Testament. Personne ne lui a dit. Mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il avait dans son cœur une gratitude envers Dieu. Parce qu'il avait décidé dans son cœur de donner la dîme de ce qu'il avait gagné dans cette victoire à Melchizedek. Et on sait que Melchizedek est une figure de Jésus-Christ. Donc, ce que je voudrais vous laisser ce matin, c'est, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait comme Abraham. Je suis allé vers Dieu. J'ai dit: écoute, Seigneur, maintenant que tu m'as béni, je vais te donner la dîme de tout ce que tu vas me donner. Amen. Je vais mettre à part ce que tu vas me donner. Et un des principes que j'ai vu là-bas, donc ce pasteur, il disait: voilà, imaginez que vous avez 10 pièces de monnaie. J'avais pas 10 pièces, et puis en plus, il aurait fallu la caméra, mais imaginez 10 pièces de monnaie. Sur ces 10 pièces, chacun de nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, qu'est-ce que je faisais avant? Ben, je vais payer mon loyer. Donc, une première pièce, je paye mon loyer. Une deuxième pièce, je paye l'électricité. Une deuxième pièce, une troisième pièce, je vais payer, je sais pas, des chaussures, une chemise. Voilà. Et on arrive au bout, et tout ce qui reste, on donne à Dieu. Tout ce qui reste, je l'apporte au Seigneur. Mais ça, c'est ce que je faisais avant. Maintenant, imaginez les 10 pièces. Vous avez 10 pièces à la fin du mois. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai 10 pièces. Maintenant, voilà ce que je fais. Je prends la première pièce et je la donne à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai compris quelque chose. J'ai compris que quand je fais de Dieu ma priorité, il fait de moi sa priorité. Alléluia. Quelque chose d'extraordinaire. C'est une relation que tu m'as donnée. Et comme ça,
Mais la Bible dit, il y a un passage, je crois que c'est Malachie, je crois. Dans ce passage, Dieu dit, en quoi t'avons-nous volé? Et Dieu dit, dans mes dîmes et dans les offrandes. Donc, dans les dîmes et dans les offrandes. Moi, ce texte, il m'a choqué parce que je me suis dit, mais c'est vrai. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai entendu que, ouais, mais on n'est plus sous l'Ancien Testament. On est dans le Nouveau. Le juste vivra par la foi. Ok? Mais qui a dit à Abraham de donner sa dîme à Melchizedek? Il n'était pas sous la loi, Abraham. Il a donné parce qu'il avait une gratitude de cœur envers Dieu. Il a donné parce que il voulait dire à Dieu, Seigneur, je vais mettre à part la dîme de ce que tu vas me donner. Comme Jacob, il a dit, si tu marches avec moi, si tu es avec moi, Seigneur, je te donne la dîme de tout ce que tu me donneras. Aujourd'hui, sur mes chantiers, donc je suis dans le bâtiment, je suis chef d'entreprise, Dieu me bénit. Sur mes chantiers, je vais vous dire ce que je fais. Des fois, j'ai des pourboires. Des fois, il y a des clients, j'ai envie de leur dire non, je ne veux pas prendre de pourboire. Mais je le prends parce que je sais que c'est une bénédiction que Dieu me donne. Amen. Donc, du coup, quand j'ai un pourboire, même 2 €, j'enlève la dîme et je la donne à Dieu. Amen. Depuis que je fais ça, je fais jamais de pub. J'ai pas fait énormément de pub. Mais Dieu me bénit. Amen. Là, je suis parti, c'était pas prévu. Je suis venu à Martinique. Une destination où ma femme voulait depuis toujours venir. C'est moi qui suis parti à Martinique. Amen. Et c'est moi qui me retrouve en Martinique. Et je me réjouis parce que j'ai vu ici un peuple joyeux. J'ai vu un peuple qui aime Dieu. Et c'est merveilleux d'être ici avec vous. C'est merveilleux d'être ici avec Thierry. C'est merveilleux d'être là, dans la présence de Dieu. Et un jour, on va dire, Dieu, un jour, je suis allé chez le coiffeur. Il y en a qui aiment le coiffeur. Moi, j'aime le coiffeur, parce que je vais vous dire pourquoi. Je suis arrivé chez le coiffeur. Bon, mon deuxième fils, il est coiffeur. Donc, il faisait un stage chez ce coiffeur, pardon. Et donc, je venais le chercher. Le coiffeur me connaissait pas. Il me connaissait rien du tout. Et je suis là chez le coiffeur, j'attends. Le coiffeur vient. Et j'étais assis. Et le coiffeur me dit, vous aimez le foot? Comment c'est ça? Comment c'est possible qu'il sache que j'aime le foot? Alors, j'ai dit, oui, ça va, je suis pas un fanatique de football, mais j'aime le foot, oui. J'ai joué jusqu'à l'âge de 16 ans. Et donc, il dit, attendez, voilà. Il va derrière dans son arrière-boutique. Il vient, et il me donne un pass. Il me dit, voilà, j'ai un cadeau pour vous. Et quand il me donne le pass, c'était un pass pour toute l'année de la saison de foot, en loge présidentielle. Je sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est la loge présidentielle. En fait, c'est coupe de champagne, pizza, voilà quoi. Vous êtes invités toute l'année. Extraordinaire. Dans ma ville, là où je suis à Valence dans la Drôme. Et quand il m'a donné le pass, vous savez ce que j'ai entendu dans mon cœur? J'ai entendu, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Merci Jean-Marc. J'espère que ça vous a encouragé. Moi aussi, ça fait 25 ans que je vis par la foi. Je suis une église qui me soutient. Je manque de rien. On a une maison. Je laisse un héritage à mes enfants. Dieu a béni. Il m'a commencé avec rien. Mais j'allais pas de gloire en gloire. Je connaissais le Dieu du juste assez. Mais par sa grâce, aujourd'hui, je connais le Dieu le plus grand. Alléluia. Celui qui est fidèle dans les petites choses, qui honore l'Éternel, Dieu l'honorera. Ah, ça c'est vrai. Sa parole est la vérité. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir.
ce que sa bouche dit. Amen. La Bible dit, mettez-moi assis à l'épreuve. Alors je vous encourage. Donnez pas pour recevoir, mais donnez parce que vous aimez Dieu. Amen. Donnez avec la bonne motivation. Et Amen. vous allez recevoir. Amen. Vous savez, quand on donne à Dieu, Dieu, il redonne toujours. Amen. D'une manière ou d'une autre. Mais on ne peut pas marchander avec Dieu. Amen. C'est important. C'est important que tout se fasse avec le cœur. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Je te remercie, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia. Nous t'aimons. Nous voulons t'honorer dans ces lieux. Nous voulons t'honorer tous les jours de notre vie. Pardonne-nous, nous n'avons pas été sensibles à ta voix. Rends-nous sensibles à ta voix, à ta direction. Que vraiment tu puisses ce matin m'utiliser, Seigneur. Je suis un canal de bénédiction pour ton peuple ici, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que les vies soient changées. Je prie, Père, que chacun puisse découvrir ton amour ce matin. Que personne ne reparte sans avoir un attouchement de ton cœur, Père. Que chacun reparte, Seigneur, en ayant une plus grande connaissance de toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Dieu est bon. Amen. Hier, j'ai parlé avec, on a eu un partage avec les leaders. Et j'ai partagé que le plus important, c'est notre relation avec Dieu. La valeur la plus importante au ciel, c'est le relationnel. Amen. Comme je disais, la plus haute valeur dans les cieux, c'est la relation. Et Jésus, il a dit, je donne un commandement. Tu aimeras Dieu, ton cœur, ta force, ton intelligence, ton âme et ton prochain comme toi-même. Amen. Et le relationnel est vraiment important. Vous savez, je connais beaucoup de ministères, parmi les plus grands, parmi les plus connus, tout ce que vous voulez dans le monde entier. Hein. Mais je discutais hier, non, ce matin, je crois que c'était hier, avec la sœur où on habite. Et je dis, tu vois, ça c'est le ministère pour moi, hein, qui a vraiment eu un impact dans ma vie, et c'est comme ça que j'aimerais être. C'est un homme qui a 86 ans, je crois, il a 60 ans de ministère, ou 94 ans, je ne sais pas exactement. Et je l'avais invité dans un camp, il était orateur. C'était pas particulier, j'ai des orateurs qui vont au ciel, qui racontent leur expérience au ciel, et tout ça, beaucoup de miracles, enfin, il y a plein de choses qui se passent. Mais cet homme, à un moment, il prêchait, il me regarde, et juste au moment d'avant, je me suis bien pleuré. Il y avait tellement d'amour qui se dégageait de cet homme. Et une femme était là, à la fin du camp, on témoigne ce que les gens ont vécu. Et une femme est venue devant et dit, j'avais la haine contre les hommes, mais quand cet homme m'a regardé, j'ai été guéri. Amen. Quand il l'a regardé, tellement de Jésus dans cette personne, et c'est ce qu'on veut. Amen. Vous savez, je suis un homme avec des miracles, des signes et des prodiges. Je suis pas contre. Mais des fois, dans le peuple de Dieu, on met trop l'accent sur ces choses-là, Amen. et on met pas assez l'accent sur le caractère. Amen. 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 Le caractère passe par la croix. Amen. Et être ami de Jésus, c'est accepter sa croix, celui qui veut le suivre, celui qui veut être mon disciple, qui prenne sa croix. Les miracles, j'en ai eu dès le début de ma conversion. Je voyais les anges, j'étais au ciel plusieurs fois, j'étais avec Jésus, j'ai vu Jésus face à face. Je peux vous raconter plein d'expériences de surnaturel. Mais mon caractère, c'était... Quand j'étais dans l'esprit, très bien. Mais j'étais souvent dans la chair. Et là, c'était beaucoup moins bien. Et sur ça, regardez les personnes et est-ce qu'il y a le signe de la croix? Est-ce qu'il y a la marque de la croix dans la vie d'une personne? Vous savez, j'ai formé beaucoup de gens et je forme beaucoup de disciples encore. Hein, et je remarque à chaque fois que des gens nous quittent, il y en a que c'est le Seigneur qui les envoie, c'est pas un problème. Mais je remarque que la plupart des personnes, écoutez bien, le signe ou le moment où ils nous quittent, c'est la croix. Ils deviennent ennemis de la croix. Il y a des domaines de leur vie où ils veulent pas renoncer. Il y a des domaines de leur vie où ils veulent pas prendre la croix. Mais la croix, c'est pas quelque chose qu'on porte comme ça. Hein. La croix, c'est dans le cœur. La croix, c'est l'endroit où ta volonté rencontre celle de Dieu. Amen. Et si ta volonté n'est pas en accord avec celle de Dieu, tu prends ta croix, tu alignes ta volonté avec celle de Dieu. Comme Jésus, la croix avant la croix,
C'était un Gethsémane. Non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Amen. Pourquoi je parle de cela? Parce que dans le relationnel, il faut la croire. Dans le relationnel, il y a un élément important, c'est le pardon. Le pardon est tellement important. Malheureusement, des fois, il y a un manque, je trouve, d'enseignement. Bien sûr, pas partout, mais des fois, il y a un manque d'enseignement sur le pardon. Et les gens, ou sur la foi, c'est des choses qu'on connaît, hein. Oui, le pardon, oui, la foi. Mais c'est quoi la foi? C'est quoi le pardon? Et ce matin, je vais partager avec vous sur le pardon, ce que je pense que le pardon est réellement, et avec pour objectif et pour but de vous aider à bien comprendre ce que c'est le pardon. Parce que souvent, les gens me demandent, oui, mais je dois pardonner, je dois oublier, je dois pardonner, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et il y a beaucoup de questions. Et j'espère ce matin que le message va répondre aux questions pour vous aider à pardonner. Parce que le pardon est un ingrédient nécessaire dans la vie chrétienne. Amen. C'est un facteur tellement important. Si tu pardonnes pas, Dieu te pardonne pas. La Bible a dit même, si tu pardonnes pas, on est livré au bourreau. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que les démons ont des droits dans nos vies si nous pardonnons pas. Le pardon est l'acte le plus égoïste que tu puisses faire. Parce que celui-là qui en profite le plus, c'est toi. Le pardon est tellement important parce que le pardon te libère. Parce que sinon, tu es prisonnier de cette personne, tu n'arrêtes pas de penser à cette personne, tu es prisonnier de la personne, et toi-même, tu es prisonnier de ton passé. Écoute-moi bien, ne permets pas à ton passé d'empoisonner ton présent. Amen. Dieu a un avenir glorieux pour chacun de nous, mais si on pardonne pas, c'est comme un frein, c'est comme un blocage. Et pendant un temps, je sais plus quand c'était ici, il y a 2 jours, je crois, il y avait vraiment l'action de l'Esprit de Dieu, mais je sentais, je voyais comme un blocage. Et souvent, et là, je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et je voyais, il y avait un manque de pardon qui était là. Vous savez, Dieu veut agir. Mais si nous pardonnons pas, c'est comme si Dieu était bloqué. Parce qu'il y a des lois spirituelles que Dieu a Amen. établies. Amen. C'est comme la loi de la gravité. Si je prends ma Bible et je la tiens comme ça et je la lâche, je peux prier en langue comme je veux, autant que je veux, aussi longtemps que je veux. Elle va tomber. Elle va pas monter au ciel. Amen. Et la loi, c'est pareil. La loi du pardon, c'est une loi. On parlera de ça plus profondément. Mais on va commencer avec ça. Premièrement, comment est-ce qu'on reconnaît s'il y a un manque de pardon dans notre cœur? Je me rappelle à l'époque, c'était un ministère, un ami à moi, un prophète, il m'a dit, tu sais Thierry, je commençais dans le ministère, il m'a dit, Thierry, fais attention à l'amertume. Parce que si tu permets à l'amertume de venir dans ton cœur, ton ministère ne tiendra pas longtemps. Ou il ne pourra pas progresser comme Dieu veut qu'il progresse. Des fois, il y a des hommes de Dieu comme ça, ils vous donnent juste un conseil, mais ça vous marque. Amen. Ça vous marque pour toute la vie. Amen. Moi, mon pasteur, il m'a marqué tous les principes qu'il partageait. Waouh, mais là, c'était vraiment la croix. Hein. C'était pas de la rigolade. Au début, c'était la croix ou la valise. Je suis arrivé, vous êtes esclave de Jésus-Christ. Je lui dis, qu'est-ce qu'il veut, lui, esclave? Je suis esclave de personne, moi. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Bon, c'était dur. C'était ou la croix ou la valise. Ah, c'était chaud, mais excellent. Très bonne école. Ça a mis des beaux fondements dans ma vie. Amen. Déjà, ce qui est important pour nous, c'est de reconnaître est-ce qu'il y a un manque de pardon dans notre vie. Et on va voir différentes caractéristiques qui peuvent montrer qu'il y a un manque de pardon dans notre vie. Parce que la Bible, elle dit, quand on ne pardonne pas, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir une racine d'amertume. Et la racine, on ne la voit pas. La racine, elle est dans la terre, on la voit pas. Elle est au plus profond de notre cœur, on la voit pas. Mais chaque racine produit des rejetons. Il y a quelque chose qui va pousser à travers cette racine. Donc c'est important pour nous de savoir, de regarder aux fruits que nous produisons, et s'il y a des fruits qui sont là, qui proviennent d'une racine d'amertume que nous ne voyons pas, mais les fruits, eux, peuvent être visibles. Donc moi, je vois, quand il y a de l'amertume qui commence à venir dans mon cœur, je commence à critiquer, je commence à être dans le jugement, je suis plus tellement heureux. Et très vite, je commence à critiquer et je vois le négatif facilement. Ça, c'est un signe qu'il y a une racine d'amertume dans le cœur. Ou sinon, on juge facilement les autres, on murmure, on a du ressentiment, on est facilement blessé. Et tout cela démontre ou révèle que nous avons de l'amertume ou que nous avons un manque de pardon dans notre cœur. Le manque de pardon, c'est comme la Bible a dit qu'on est livré aux tourmenteurs. C'est quelque chose qui va nous tourmenter. Le manque de pardon va nous tourmenter. Par exemple, rappelez-vous le jour où quelqu'un vous a blessé. Okay? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été blessé. Et des fois, pendant un certain temps, vous n'arrêtez pas de penser à cette personne. C'est comme un magnétophone qui se met en route. Vous connaissez ça?
C'est bien, vous êtes comme moi alors. Et des fois, ça peut durer. Et ça montre, oh, il y a encore un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est ce qu'on verra plus tard. Et ça revient, et ça revient, et ça revient. Et ça n'arrête pas. Parce qu'on a été blessé. Alors on va voir, à chaque fois, aussi qu'on se remémore cela dans notre mémoire et qu'on se rappelle de cela, c'est comme si on redonnait vie à cette blessure que nous avons vécue. C'est comme si c'était le jour où nous avons été blessés, même si c'est 1 an après, 2 ans après, on se rappelle toujours de ces choses. Alors déjà, ce que le pardon n'est pas. Le pardon, c'est pas approuver ce que la personne a fait. On dit pas ce que la personne a fait, oui, c'était bon, il n'y a pas de problème. Non, non, on n'approuve pas, ça c'est pas le pardon, hein. On n'approuve pas ce que la personne a fait. Premier point. Deuxième point, ce n'est pas excuser ce que les personnes ont fait ou minimiser ce que les personnes ont fait. Quand Moïse, il a intercédé avec Dieu, il n'a pas dit oui, c'est pas grave ce que le peuple a fait. Non, non. C'est donner de la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est quand Dieu ne nous donne pas ce que l'on mérite. Je répète cela. La miséricorde, c'est quand Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. La grâce, c'est quand Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Amen. Vous comprenez la différence entre les deux? Amen. Vous voulez que je répète? Oui. Ok. La grâce, c'est quand Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. La miséricorde, c'est quand Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Et nous devons faire miséricorde. La personne nous a blessés, elle mérite une imposition des mains rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Ou elle mérite avoir affaire aux 5 ministères, mais on lui fait miséricorde. On fait miséricorde. Elle ne le mérite pas. Comme il nous a fait miséricorde, nous faisons miséricorde. Ensuite, ce n'est pas justifier ce que les personnes ont fait. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, hein, ah, mais tu comprends pas, il habite dans un quartier, il vient d'une famille comme ceci, il vient d'une famille comme cela, il a tué quelqu'un, mais c'est pas, tu sais, il faut le comprendre. On va lui donner 6 mois de prison, ou peut-être du sursis, ici et ça. Non, non, ça, c'est pas juste, ok? Dieu est pas comme ça, Dieu est un juste juge. Amen. Donc, c'est pas justifier ce que les personnes ont fait, et c'est pas prendre ce qui est faux et dire que c'est juste. Parce qu'aujourd'hui, le mal est appelé bien, hein, et le bien est appelé mal. Mais- C'est terrible de nos jours. J'ai lu une histoire, il y a un gars, il a été cambriolé, cet homme, et cet homme faisait des sports de combat, et il y avait 2 cambrioleurs. Il y en a un qui l'a réussi à attraper, il l'a arrêté, et il l'a retenu. Et la police est venue. Le cambrioleur a été condamné, écoutez-moi bien, 6 mois avec sursis. Et la personne qui l'a retenu a 2 ans de prison parce que séquestration et ainsi de suite. Ah, mais c'est le monde, vous savez, c'est le monde à l'envers, quoi. Ah oui. Tout est complètement, c'est à l'envers, quoi. Ou l'histoire de Noël, je dis pas que c'est juste avec le policier, hein, je dis pas cela, hein. Mais moi, la police, ils m'ont jamais tiré. Enfin, j'étais un truand avant, mais ils m'ont pas tiré dessus, heureusement. Mais quand si tu es un normal, tu peux pas se faire tirer dessus. Tu t'arrêtes quand la police t'arrête, hein, non? La police, ils vont pas te tirer dessus comme ça, tu t'arrêtes. Mais vous voyez, tout est tellement inversé de nos jours, et il y a une telle manipulation des médias dans plein de domaines. Vous voyez, c'est pour ça, c'est important. Qu'écoutons-nous? Quelle est la source de ce que nous écoutons? Vous savez, aujourd'hui, 2 hommes qui s'embrassent, c'est normal, quoi. Ouais. Mais dans ma Bible, c'est pas Adam et Ève, c'est Adam et Ève. Amen. Vous avez bien, hein? C'est pas pareil. Et vous voyez, le monde essaie tellement de nous influencer qu'un jour, j'étais dans un café, je bois un café et tout. Et le patron du restaurant, il me dit, ah, on discute, on sympathise et tout. Il me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je dis, ah, je travaille comme pasteur. Il dit, ah, ça c'est bien, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de l'homosexualité? J'ai dit, ben, vous savez, faut être sage, hein. J'ai pas dit je dis, j'ai dit la Bible dit que c'est d'abomination pour Dieu ici et ça. Ah, je suis pas d'accord avec vous, c'est 2 hommes sains, mais papa. Et vous savez, je suis un petit coquin. Alors j'ai fait, c'est vrai, t'as raison chérie, embrasse-moi. Et je fais comme ça. Et à ce moment-là, il fait comme ça. Ah! Je lui fais, vous voyez, ça c'est une réaction normale. Heureusement, c'était pas un homosexuel. Dieu a de l'humour, il m'a créé.
Pardonner, ce n'est pas... vous savez comment... On oublie en nous, on essaie d'oublier. Vous savez, des fois, on enfuit en nous et on essaie d'oublier ça. Ça, c'est pas le pardon, ok? Parce que c'est là. Et tôt ou tard, ça va nous affecter et ça va remonter. Ce n'est pas prétendre que quelque chose n'est pas arrivé alors que c'est arrivé, ok? Des fois, on essaie comme ça d'éliminer les choses de notre mémoire, de nos pensées. Non, ces choses ne sont pas arrivées et ainsi de suite. Un autre point très important que souvent on me demande, pardonner, ce n'est pas se réconcilier. Écoutez bien, pardonner, ce n'est pas se réconcilier. Pourquoi? Parce que se réconcilier, il faut que les deux personnes soient d'accord. Amen. Se réconcilier. Amen. Et des fois, même quand on a été blessé, après la blessure, la relation avec la personne n'est plus la même qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a la confiance qui a été brisée. Et la confiance, c'est quelque chose qui se gagne. Vous savez, moi, quand je donne confiance à quelqu'un et qu'il trahit, en général, moi, c'est grillé. Amen. En général, hein, c'est grillé d'office, quoi. Amen. Ah ouais, là, c'est fini. Fini. Amen. Je donne tout mon corps et tout. Si on fait un coup de travers, vous êtes prévenus, hein. Ok. Mais j'apprends à faire grâce quand même, et grâce et grâce. Mais en général, c'est pas être pardonné, ce n'est pas être obligé de refaire confiance à la personne qui nous a blessés. Amen. Parce que la confiance doit être restaurée, elle doit être comme récoltée. Et des fois, ça prend du temps pour regagner la confiance. Et des fois, cette confiance n'est jamais rétablie. Amen. Pas trop mal. Pas trop mal. Ce n'est pas oublier ce qui nous est arrivé. Le pardon, c'est pas oublier ce qui nous est arrivé. Demandez à une femme qui a été violée, demandez-lui si elle a oubliera. Elle n'oubliera pas. Ok? Et des fois, des enseignements, non, il faut oublier parce que Dieu oublie. Oui, mais Dieu est Dieu, moi je suis pas Dieu. Ok? On est des êtres humains, il y a des choses qui peuvent être là. Hein. Mais pardonner, écoutez bien ça. Le pardon est complet. Le pardon est complet quand le cœur est guéri. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on a pardonné, on peut revoir la personne, mais il n'y a plus les sentiments négatifs, tout ça qui est là. Amen. Ok? C'est vrai. On voit la personne, on n'a pas envie de changer de trottoir, Amen. on n'a pas envie de se venger, il n'y a rien. On est guéri, Amen. ok? Mais on n'a pas oublié. Amen. C'est pour ça, une caractéristique importante du manque de pardon, c'est que ça nous lie à notre passé. Si on ne change pas notre présent, on n'arrive pas à atteindre notre futur. Amen. Ça signifie si nous restons dans la blessure, nous ne pourrons pas avancer et entrer dans notre destinée. Amen. Donc je répète, le pardon sans la guérison du cœur est un pardon incomplet. Le pardon est une décision, ce n'est Amen. pas une émotion. Amen. Très important. Le pardon commence par une décision de vouloir pardonner et il progresse si nous permettons au Seigneur de guérir notre cœur de l'offense que nous avons subie. Ce qu'est le pardon. On a vu ce que le pardon n'est pas. Maintenant, nous allons voir ce qu'est le pardon. Parce que des fois, comprendre ce que n'est pas quelque chose va nous aider à comprendre ce que quelque chose est. C'est bon? Amen. Vous suivez? Amen. Je vais pas trop vite? Non. Ok. Pardonner, c'est être conscient que quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas juste, mais quand même faire le choix de lui pardonner. Je répète cela. Pardonner, c'est être conscient que quelqu'un a fait quelque chose à notre égard, ou à l'égard de notre famille ou des bien-aimés, hein, qui n'est pas juste, mais quand même choisir de lui pardonner. Je répète, le pardon est une décision de notre volonté. Notre volonté nous montre ce que l'on veut. Nos émotions nous montrent ou nous révèlent ce que nous ressentons. Je répète cela. Notre volonté nous montre ce que l'on veut. Nos émotions nous montrent ce que nous ressentons. Okay? Il faut pas mélanger les deux. Le pardon est un acte de notre volonté. C'est une décision.
Il y a des gens qui me disent, je ne peux pas pardonner. Si, tu peux pardonner. Amen. C'est une décision. Amen. Fais le choix. Demande à Dieu de te faire grâce et Dieu te fera grâce. La grâce de Dieu est là pour que tu puisses pardonner. Très important. Les émotions changent quand nous pardonnons et que notre cœur est guéri. Ça commence par une décision et les émotions changent au fur et à mesure. Quand vous pardonnez, les émotions changent. Quand votre cœur est guéri, vous allez pardonner, vous allez voir la personne, vous n'allez plus avoir des émotions négatives et tout cela. Vous allez pouvoir voir la personne en étant guéri. On vient de voir ce que c'était pas, on vient de voir ce que c'était. Une autre caractéristique, c'est de pas garder et de méditer sur ce qui a été fait. Ok? Le pardon, c'est plus méditer ce qui a été fait. Vous savez, on se rappelle, on commence à, ah, mais ceci, il a fait cela, en parler autour de soi et tout cela. Non, non. Le pardon, c'est dire stop. Amen. Merci. Le pardon, c'est être miséricordieux et refuser de punir la personne. Le pardon, Amen. c'est être miséricordieux et refuser de punir la personne. Amen. Le pardon, c'est libérer les personnes de chaque punition que normalement on pense qu'elles méritent. C'est les libérer des conséquences de leur acte. Ok? C'est le pardon. Le pardon, c'est être rempli de grâce. Vous savez, Jésus, il a montré de la grâce et de la compassion et de la miséricorde à la femme qui était adultère. Et c'est pour ça, c'est important que nous soyons, le but c'est d'être comme lui, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait à la femme adultère quand elle était là? Il a dit, va et ne pêche plus. Il lui a montré la grâce. Il n'a pas dit que c'était pas juste. Il n'a pas dit que c'est pas arrivé. Il n'a pas dit que c'était juste ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a pardonné et il lui a dit, va et ne pêche plus. C'est pour ça que je crois que la Sainte Seine, c'est un moment où on est placé devant Dieu. Et là, on peut faire le choix. Ok, Seigneur, je demande pardon. Et après, je crois qu'on peut l'apprendre si on est sincère dans son cœur. Si on veut pas se repentir, ne la prenez pas. Et si vous vous repentez, c'est comme un moment où on est placé de nouveau devant des actes, devant des choses. Et là, on peut faire des choix. Ok, je décide de pardonner et je prends la Sainte Seine. Amen. Amen. Je vais pas louper la bénédiction. Mais il faut qu'il y ait un pardon d'abord. Amen. C'est bon? Accorde-toi. Et ça, c'est être rempli de grâce. Le pardon, c'est une transaction légale qui libère la personne qui nous a blessés des conséquences de leur action, même quand ils ne le méritent pas. Le pardon est une transaction légale où nous libérons les personnes de ce qu'elles nous ont fait, même quand elles ne le méritent pas. Le pardon, c'est descendre du trône de Dieu, où Dieu seul a sa place. Amen. C'est pas prendre la... Qu'est-ce que je veux dire par là? Sur le trône, il y a un juge. Et c'est pas nous. C'est lui qui juge. Amen. 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 Le jugement lui appartient. C'est pas à nous. Vous savez, moi, j'ai pardonné tellement. J'ai tellement été attaqué dans le ministère. Vous allez être attaqué. Hein, c'est normal, vous êtes devant. Le diable tire sur le berger pour disperser le troupeau. Hein. Quand vous êtes devant au front, vous êtes une cible. Hein, c'est normal. Le diable essaie par tous les moyens. Je peux vous raconter plein d'histoires, des trucs de fous qui me sont arrivés. Accusés injustement, des bruits qui couraient sur moi, complètement des mensonges et tout. Ah, j'avais du mal, hein. Mais un prophète m'avait prévenu, il m'avait dit, Saul va t'attaquer, mais ne le touche pas. Ah, j'avais du mal, hein. J'avais du mal à pas le toucher, hein. Mais j'ai beaucoup appris avec un ami, justement, un ami à moi qui est un ministère de prophète. Il dit, tu sais, Thierry, pardonne toujours, dis toujours du bien sur les gens et tout. Et justement, ce pasteur qui m'avait attaqué, il l'avait aussi attaqué à lui. Quelque temps avant, il a attaqué tout le monde, celui-là. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est relativement connu. Mais bon, je vous dirai le nom quand on sera au ciel. Ah, j'avais du mal, hein. Et alors, il me téléphone, on discute ici et ça, et il me prend d'en haut le gros ministère ici et ça. J'ai fait, tu sais, oui, j'ai entendu ça et ça sur toi. Je dis, tu sais, si je crois tout ce qu'on raconte sur toi, t'es le plus grand pourri sur terre. Cache. Amen. Ça. Très bien. Il est descendu de son orgueil. Et, Amen. ah, j'ai choisi de sa voix, l'intonation de ça. C'est possible peut-être pour l'enfant, un peu, parce que j'écoute un peu le Saint-Esprit. Ça me dérange un peu quand l'enfant pleure. Ça vous dérange pas? Merci. C'est ce que je perds à chaque fois le fil de mes pensées. Et, ouais. Et le prophète m'avait dit, Saul va t'attaquer, mais ne le touche pas. Je dis, ok.
Bon, c'est arrivé, alors il m'attaque et tout ça, il dit ça et ça. Je dis, écoute, ça c'est pas juste, ah, et on discute. Oui, mais tu sais, ce ministère aussi, cela et cela. Moi, je me rappelle mon ami. Et je lui dis, tu sais, il dit toujours du bien de toi. C'est marrant que toi, tu le critiques. Amen. Tu parles mal de lui. Oui. Ah, il a dit, tu as son numéro? Je dis, non, j'ai pas son numéro, mais tu trouveras sur Internet, tu peux le chercher, son numéro. Amen. Et j'ai beaucoup appris avec cet homme. Et après, je dis, Seigneur, ah, celui-là, il m'a agressé, il raconte des mensonges. Je te fermerai les portes, tu fais ce que tu veux. Ça m'intéresse pas, je dépends pas de toi, je dépends de Dieu. Amen. Et vous voyez, vraiment, il était méchant et jaloux. Vous savez, Saul et David. David, il a 10 000, Saul a 1000. La jalousie. C'est Amen. l'esprit c'est la jalousie qui est derrière, qui est attaquée. Et là, t'as rien fait, t'es innocent. On dit que t'as fait ça et ça, c'est pas vrai. Tu confrontes, tu demandes, je fais partie d'un réseau apostolique. Je dis voilà, les apôtres, les ministères, ils vont tous venir, on s'assoit ensemble et on discute, on met ça au clair. Amen. Amen. Et après, non, frère, nous te bénissons, et papa, tout le truc bien religieux, bien ficelé, bien religieux. Mais en fin de compte, il n'y a rien de vrai, quoi. Amen. C'est pas du réel, c'est tout du jazz. Ok. Ah, il n'y a rien eu, pas de confrontation et tout. Et après, Dieu me dit maintenant, partout où tu vas, tu parles du bien de ce pasteur et de cette église. Je dis, mon Seigneur. Wow. Et là, j'arrive dans un pays, là, dans la voiture, la musique de l'église. Qu'est-ce que tu penses de l'église et tout? Je dis, bon, Seigneur, il faut que je trouve quelque chose de bien dans cette église. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Et à chaque fois, je disais du bien. Vous savez, il n'y a aucune prise. Il n'y a aucune prise. Jésus, il a dit, l'ennemi vient. Il a aucune prise. Amen. Amen. Ne donnez pas de prise à l'ennemi. Amen. Ton frère ou ta sœur, même s'il m'a attaqué, c'est mon frère. Au ciel, on verra. On réglera ça. Amen. Mais ne donnez pas de prise à l'ennemi. Ne permettez pas à l'ennemi d'amener la division. Parce que là, il y a l'unité. Il a pris la bénédiction. Amen. Et l'ennemi essaie de tout faire pour qu'il y ait la division. C'est pour ça. Je parle à plusieurs ici. Je parle à plusieurs ici. Amen. Amen. Ouais. Amen. 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 Attention, mais Amen. c'est un petit truc, mais ça peut allumer toute la forêt. Amen. Fais attention avec la langue. Il y a plus de blessures, et des blessures des fois plus profondes qui sont faites avec la langue qu'avec autre chose. Tout à fait. Un jour, il y a un pasteur comme ça. Un homme l'avait critiqué, jugé. Il a répandu des bruits partout négativement sur lui. Ça a tellement affecté le pasteur qu'il est tombé malade. Et ça m'arrivait un jour. Hein. Un jour, j'allais dans une église, le pasteur m'invite et tout. Et il était assis au fond, le pasteur, et je devais prêcher et tout. Là, ce coup, j'aurais de l'assemblée comme ça. Et ça va commencer à me parler. Il me dit, l'église, elle a critiqué le pasteur. Il y en a plusieurs ici qui jugent le pasteur. Et le pasteur est malade à cause de ça. Je dis, oh là 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 là. Souvent, j'ai des messages comme ça. C'est pas toujours facile. Mais ça amène la guérison. Amen. Parce que c'est la vérité qui libère. Amen. 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 Ah, je dis, écoutez, il y en a plusieurs ici, vous avez critiqué le pasteur, ici et ça, et le pasteur. Ah, il a pleuré, mais vraiment à pleurer. Wow. Tout le monde pleurait dans l'église, c'était un sacré truc. La repentance est venue et tout. Waouh. Et l'histoire que je vous raconte avec le pasteur, ça, c'est une histoire. Hein. C'est un pasteur qui était. Ce que je vous ai raconté, c'est vrai. Maintenant, je prends ça, c'est une histoire. Je sais pas si elle est vraie ou non, mais j'ai entendu ça. Un pasteur était malade parce que personne ne critiquait et parlait négativement de lui. Et la personne, un jour, elle vient à l'hôpital et dit au pasteur, pasteur, je m'excuse d'avoir fait tout cela. Le pasteur, il dit, oui, il n'y a pas de problème, je te pardonne. Mais s'il te plaît, prends mon oreiller, prends un couteau, ouvre la fenêtre et coupe dans l'oreiller. Il a fait ça. Et toutes les plumes sont parties. Tout à fait. Et il a dit, tu vois, ça c'est ce qui s'est passé. Amen. Tes paroles, elles ont été propagées partout, négativement. Ça m'a sali, ça m'a affecté, et ainsi de suite. Amen. C'est pour ça, faites attention à votre bouche. Amen. Surtout quand quelqu'un vous blesse, parlez pas négativement. Bénissez. On est appelé à bénir. On est appelé à être un sujet de bénédiction. Est-ce que c'est facile? Non, non. C'est la croix. C'est difficile humainement, mais la grâce de Dieu est suffisante. Amen. La grâce de Dieu est là. Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? La grâce, il y a deux facettes. La grâce,
c'est premièrement quand Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Mais la grâce, c'est aussi la capacité de Dieu qui sont mis à notre disposition. La grâce, c'est personne, c'est Jésus. Grâce et vérité. Donc, nous avons tout pleinement pour vivre la vie que Dieu veut que nous menions. Mais c'est une décision de vouloir pardonner. C'est un choix que nous faisons parce que sa grâce est là. C'est qu'on s'approche du trône de la grâce où nous sommes secourus. Le trône de la grâce, c'est là où il y a tous nos besoins peuvent être comblés. Parce qu'il est celui qui pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire par sa grâce. Sa grâce est suffisante. Arrête de croire les mensonges du diable que tu ne peux pas pardonner. Arrête de croire que c'est impossible de pardonner. Sa grâce est suffisante pour chacun. Ma grâce. Ça suffit. Alléluia. Amen. Le point que nous avons vu, c'est descendre nous-mêmes du trône de Dieu. Ça signifie que on pardonne et qu'on laisse à Dieu le soin de juger comme il veut juger, et c'est pas nous qui jugeons. Ok? C'est important. Pardonner, c'est ouvrir la porte pour la guérison de Dieu. Quand on passe, vous savez, le pardon, c'est des fois comme un oignon. Un oignon, on le prend, ça nous fait pleurer, hein. Mais il y a plusieurs couches. Des fois, il y a une couche, une couche, une couche. Alors, on pardonne et il y a quelque chose qui remonte encore. Pardonne, on commence à prier pour la personne. Ça, c'est important. Bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous ont blessés. Priez. Bénissez-les. Priez pour eux. Seigneur, merci de bénir cette personne. Vous savez, pendant que, quand ce pasteur m'avait attaqué, qu'il y avait plein de bruit qui courait sur moi, que c'était vraiment un juge, j'ai dit, purée, je suis un homme, quoi, un vrai, hein, je suis pas, vous comprenez, j'aime pas me laisser faire, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, surtout dans la boxe, hein. J'ai furé, je vais Marin, il va apprendre à me connaître, celui-là. Et là, je sentais Dieu me dit, Thierry, quand la chair ici et ça. Et après, Dieu m'a conduit à lire un livre. Et ça m'a béni, je vous dis même pas. Écoutez bien. Dieu utilise nos ennemis comme un marchepied. Amen. Écoutez bien ce que ça signifie. Écoutez bien. Et vous arrive quelque chose de négatif. La réaction que vous avez va dépendre si vous entrez dans une autre dimension ou non. Si vous voulez rentrer dans une autre dimension, si vous pardonnez à cette personne, Dieu va utiliser vos ennemis comme un marchepied, c'est-à-dire pour aller dans une autre dimension, parce que vous aurez plus du caractère de Christ en vous. C'est des clés pour grandir spirituellement. C'est des clés pour entrer dans une nouvelle... Les gens, ils veulent, oui, je rentre dans une nouvelle dimension, je vais jeûner, je vais ceci, je vais cela. Écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vous dis. Retenez cela. 1 gramme d'obéissance vaut mieux qu'une tonne de sacrifice. Amen. 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 Un autre point très important. Le pardon. La Bible, elle dit, si vous pardonnez de tout votre cœur, hein, à toute personne, il faut pardonner à tout le monde. Et là, des fois, il y a un problème. Hein. Parce que dans le tout le monde, il y a nous aussi. Et ma question est, des fois, on a du mal à se pardonner. Hein. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est des orgueilleux finis. Amen. Parce que si le juge suprême nous pardonne, qui sommes-nous pour ne pas nous pardonner? Amen. Amen. Si ton Amen. cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Sois pas orgueilleux, sois humble. Si Dieu te pardonne, tu dis, purée, c'est vrai, je le mérite pas, c'est vraiment une grâce. Mais je me fais grâce à moi aussi, et je me pardonne à moi aussi. Et plus tu marches dans cette grâce, plus tu seras un homme et une femme de grâce. Et plus, c'est pas mal d'être des gens pleins de grâce. Ils font toujours grâce, ils sont remplis de grâce. Et la grâce coule de vous, parce qu'elle coule du trône, elle est en vous, et elle coule à travers vous. Vous êtes des hommes et des femmes de grâce. Une grande grâce reposait sur l'Église. Et ils étaient qu'unis, ils étaient un cœur et une âme. Et ils se faisaient beaucoup de miracles par la main des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il y avait une unité d'abord dans l'Église. Et c'est pour ça que l'ennemi attaque pour amener la division. T'as vu ce qu'il m'a dit? Il m'a pas dit bonjour. T'as vu le pasteur aujourd'hui, sa cravate, elle est pas jolie. T'as vu aujourd'hui, lui, il s'est assis à ma place. T'as vu celui-là? T'as vu, je suis à la base. Arrête! Arrête! Aime ton prochain. Arrête de juger, arrête de critiquer. Comprends qu'il t'a été fait grâce. Moi, j'ai du mal des fois à juger les autres. Des fois, ça m'arrive aussi, hein, de tac.
Mais j'ai du mal, parce que je me dis, purée, tout ce qui m'a été pardonné, ce qu'il a fait. Mais pour moi, je suis un homme que j'aime beaucoup la justice. Et des fois, j'ai du mal quand des gens sont injustes. J'arrive pas. J'ai un fort sentiment de justice. À ce qui paraît, c'est des gens intelligents qui ont ça. Bon, c'est à ce qui paraît. Mais quand il y a la justice, je déteste ça. Là, j'étais à la piscine, par exemple, avant de venir. Et il y a des trucs comme ça, vous vous couchez dedans, il y a des bulles en dessous, hein. Et il y avait une dizaine de places. Et il y avait une femme âgée qui était là, et un monsieur âgé qui était devant. 75 ans, enfin 80 ans, quoi, le monsieur. Et il était devant. Et il y en a un qui vient comme ça, un gars de 50 ans, il se met, tac, et il se met à la place de ce monsieur. Et le vieux monsieur, il dit, attendez, mais qu'est-ce que vous faites? C'est la place à côté de ma femme. Il dit, mais pourquoi vous êtes pas mis? Il dit, bah, j'attends. L'autre, il dit, oui, moi aussi, j'attends dans la vie, et ci et ça. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, gars, écoutez, je vous avais pas honte, non? Un homme âgé comme ça, devant tout le monde, hein. Il y avait une femme à côté, après, elle m'a dit, ah, c'est bien, c'est bien. Amen, amen. Il faut des hommes nouveaux dans notre nation, amen. Il faut des hommes, des vrais qui se lèvent. Que les hommes se lèvent, alléluia. Et je suis allé, je dis, écoutez, c'est pas normal votre comportement. Vous n'êtes pas un homme, vous n'avez pas de caractère, vous devriez avoir honte. Vous êtes une personne asociale. Il me regarde comme ça, je lui fais, faites pas le malin avec moi, ça marche pas. Amen. Ah ouais. Même pas peur. Amen. Non, mais il faut des hommes nouveaux. Vous savez, je vois des femmes qui se font violer, personne ne bouge à Paris, là, j'ai lu ça. Non, mais ils sont où les mecs, quoi? Ils sont où les hommes, là? C'est honteux, non? C'est honteux, ça, c'est pas normal, hein? Oui, mais Jésus, non, Jésus, il est aussi, t'inquiète pas. Ouais. Pas avoir peur. Mon Jésus, qu'est-ce que vous faites, là? Oh, chocoraba. Faut avoir peur. Non? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Les femmes, elles veulent des hommes comme ça, des vrais, quoi. Peut-être je reviens un jour et je fais un séminaire pour les hommes. Oh là 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 là. Vous savez que les hommes, ils jouent un général? Vous savez qui c'est le général des hommes? C'est démission. Adam n'a pas pris la responsabilité pour son péché. Le chaos est venu. Oh. Jésus a pris la responsabilité pour les péchés du monde entier. L'ordre divin. Alléluia. Soyons des hommes. Amen. Prenons la responsabilité de nos vies. Bon, c'est pas un séminaire pour hommes. Mais c'est vraiment, oh, j'aime faire ça, les séminaires pour les hommes. Purée ça. Ah, les hommes, ils changent. Vous savez, si les hommes changent, les familles changent. Si la famille change, l'église change. Si l'église change, la nation change. Amen, amen. Les hommes se lèvent. Alléluia. Amen. Il faut que les hommes se lèvent. Alléluia. Et des hommes selon le cœur de Dieu. Et des hommes comme Jésus était un homme. C'est ça le vrai homme. Amen. C'est ça le vrai homme. Chaque fois que Jésus rencontrait une femme, elle repartait avec plus de dignité. Amen. Pose-toi la question si c'est ton cas. Mais ça, c'est pour les hommes. Moi, je ne vais pas le dire maintenant parce qu'il y a des femmes qui sont là. Ouais, elles ont... Un jour, j'avais un séminaire. C'est trop marrant. Un séminaire pour hommes. Il y avait une centaine d'hommes qui étaient là. Et il y en a un, il arrivait avec sa femme. Et, je commence à prêcher. Elle s'assoit, la femme s'assoit. Et le monsieur s'assoit. Je dis, écoutez, excusez-moi, madame, mais c'est un séminaire pour hommes. Et alors? Je dis, bah, c'est pour les hommes. Oui, et alors? Je dis, ben, les femmes, elles peuvent pas être là. Pourquoi les femmes ne peuvent pas être là? Je dis, ben, on va parler des choses un peu, les hommes, vous savez, ils sont, on peut parler des choses ouvertement. Quand il y a une femme, ils seront pas allés, ils seront pas ouverts ici et ça. Elle dit, ben, et alors? Ben, je dis, madame, vous pouvez pas rester. Elle dit, ah bon, je peux pas rester? Viens, chérie, on y va. Je vous promets, tout le monde s'est mis à rire. Ils sont partis. Je dis, waouh! Ouais. Un jour, il y a un homme qui est venu comme ça. Un homme est venu, il me dit, pasteur, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai un problème. Je dis, c'est quoi votre problème? Il me dit, ma femme porte le pantalon à la maison. Je dis, pourquoi tu l'as enlevé? Dieu est bon. Donc on vient de voir que Dieu nous demande de pardonner à tout le monde. Et ça nous inclut à nous-mêmes. Donc pardonnons-nous à nous-mêmes. Hein, si Dieu nous pardonne, sur la base du pardon de Dieu, Amen. on peut se pardonner à nous-mêmes. Amen. Je répète cela. On se pardonne à nous-mêmes parce que Dieu nous a pardonné. Amen. Sur la base de son pardon, nous nous pardonnons à nous-mêmes. Amen. Pardonner, c'est avoir le caractère de Christ.
C'est agir comme Christ a agi. Christ a pardonné. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! C'est avoir l'attitude de Christ. Pardonner, c'est se mettre en ordre avec Dieu, mais pas forcément avec la personne. Comme j'ai dit, c'est être réconcilié à nouveau avec Dieu, mais si la personne n'accepte pas, parce qu'il y a des gens, vous leur avez pardonné, mais ils vont pas reconnaître qu'ils ont fait une erreur, ou ils vont continuer à refaire et à refaire. Et là, c'est pas juste, ok? De rester avec cette personne. Vous savez, j'ai discuté encore avec un ami, un pasteur, il m'a dit, il avait une histoire avec un homme qui frappait sa femme, et ci et ça. Il a dit à la femme, sépare-toi. Il n'a pas dit divorce. Il a dit, sépare-toi. Elle n'a pas à se faire frapper. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est bien parce qu'il y en a qui sont religieux. Mais non, frère, il faut pas faire ça, ceci, cela. Ben, mets-toi à la place de la femme. C'est ça, hein? C'est trop facile. Donc, vous voyez, le pardon est vraiment une clé importante. C'est quelque chose d'important dans la vie chrétienne de pardonner comme Christ nous a pardonné. Moi, ce qui m'aide à pardonner, c'est de regarder à la croix. De regarder ce qu'il a fait pour moi. Je méritais rien. Et je mérite rien, tout est grâce. Et c'est pour ça que je fais aussi grâce aux autres. Et Dieu veut que nous soyons un peuple de la grâce, une grande grâce reposée sur l'Église. Et c'était uni un cœur. Vous savez, quand il y a la grâce sur l'Église et que nous vivons dans la grâce, il y a l'unité qui vient dans l'Église. Et quand il y a l'unité qui vient dans l'Église, Dieu, il a dit, genre la bénédiction, là où il y a l'unité, elle coule sur la barre d'Aaron. Quand il y a l'unité dans l'Église, c'est fort. Parce que un bat 1000, deux bat 10 000. Mais imaginez-vous, là, vous êtes 500. Imaginez-vous combien vous allez battre. La Martinique, elle est pour Jésus, là, c'est fini. Amen. C'est fini. Amen. Mais l'ennemi va essayer de tout faire. Il va essayer, tac, de blesser ceci, cela. Et là, la clé pour nous, la clé pour sortir, à force de vous donner les clés, vous allez croire que vous êtes geôlier de prison. La clé pour nous, c'est le pardon. Amen. 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 Ok. Ok. Là, il faut que je me reconnecte maintenant. J'attends un email. Allez, merci Seigneur. Ah, donc, je vous encourage, si vous voulez prendre un temps, simplement maintenant prendre un temps et on est devant le Seigneur et simplement demander, Seigneur, où est-ce qu'il y a un manque de pardon dans mon cœur? Et c'est malheureux des fois hein, qu'on doit faire ça à l'église parce que ça devrait être un style de vie. Ok? Moi, je dis toujours, il faut pas pardonner. Écoutez bien ce que je dis. Il ne faut pas pardonner, mais il faut vivre dans l'esprit du pardon. Amen. Vous voyez, ça ne veut pas dire maintenant, et malheureusement, c'est comme on n'a souvent pas été enseigné, ou peut-être pas enseigné assez profondément sur ce qu'est le pardon, on a peut-être des fois des fausses conceptions, et des fois on n'a peut-être pas pardonné. Ok? Mais examinez-vous un instant devant Dieu, et après on va voir ce que Dieu va faire. Est-ce que c'est bon pour vous? Demandez au Seigneur, est-ce qu'il y a un manque de pardon? Et là, la Bible elle dit, on s'oppose à tous les raisonnements. Et des fois, il y a un raisonnement qui peut venir à ce moment-là en vous. Hein. Par exemple, pardonne à ton père. Vous commencez à raisonner. Non, j'ai déjà pardonné. Si le Seigneur te parle maintenant, raisonne pas. Pardonne simplement. Et pardonne de tout ton cœur. Ok? Et après, prie pour la personne. Des fois, il faut pardonner. Des fois, il faut aussi aller vers la personne. Des fois, nous devons aller vers la personne. Des fois, il faut que nous pardonnions, mais peut-être aussi que nous devons demander pardon à quelqu'un aussi. C'est pour ça que je prie vraiment que le Saint-Esprit soit là et qu'il nous éclaire chacun de nous et qu'on puisse, vous savez, c'est comme la révision pour la voiture. Maintenant, on va dans le garage, et dans le garage, là, le mécanicien, il vient, Jésus, et il fait la révision. L'huile, l'eau, il vérifie tout, hein, la clim, si ça marche bien. C'est une révision des 100 000, là, maintenant. OK? C'est la révision des 100 000. On va permettre au Saint-Esprit de sonder nos cœurs, de sonder nos reins, et voir s'il y a quelque chose en nous qui bloque la communion avec Dieu, s'il y a quelque chose en nous, s'il y a un manque de pardon. Pardonnez, et après, je sais pas, on va peut-être prier, je sais pas comment Dieu va diriger et conduire, mais prenez un temps maintenant, simplement entre vous et Dieu, et demandez-lui. Je te remercie, Saint-Esprit, pour ta présence. Je te remercie pour chaque bien-aimé, que les oreilles soient ouvertes, que les yeux du cœur soient ouverts, que l'intelligence spirituelle soit ouverte maintenant, et que toi, Père, tu puisses parler à chacun de nous, et nous montrer si dans notre cœur, si dans notre vie, il y a encore quelque chose qui bloque la relation avec toi, ou s'il y a un manque de pardon, ou s'il y a une racine d'amertume dans notre cœur. Merci, Seigneur, de nous le montrer. Dans le nom de Jésus. Gardez les yeux fermés simplement. Hein. Ça me rappelle l'histoire, vous savez, avec Mara, quand ils sont arrivés à la source, qui signifie amertume, il a dit, prends un bâton et jette-le, prends un bois et jette-le.
Et la guérison est venue à travers ce bois. La guérison vient à travers la croix.